Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Comme nous approchons de la fête de Pâques, je voudrais partager avec vous dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, verset 12 à verset 19. Et voici ce que nous y lisons. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Regardez donc, le monde est allé après lui. » Ah, comme c'est merveilleux d'entendre tant de gens accueillir l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tous d'un seul cœur acclamèrent ce grand maître étranger pour beaucoup, assis sur le petit d'une ânesse, apportant dans la grande ville l'espoir d'une promesse de délivrance, de paix, de soulagement de l'autorité despotique romaine. Alors oui, célébrons, Hosanna, sauve Israël! Pourtant, vous et moi savons que ce fut un hosanna de très courte durée. À l'horizon se dressait déjà le complot organisé par le Sanhédrin, l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémane, son arrestation suite à la trahison de Judas, les accusations des uns, les décisions des autres, la flagellation, la couronne d'épines, la marche pour Golgotha, et puis la croix. Aujourd'hui, il existe une guerre présente depuis la nuit des temps. Une guerre beaucoup plus dangereuse, une guerre plus périlleuse, plus sanglante, plus mortelle que toutes les guerres mondiales réunies. Cet ennemi qui a pour suprême général Satan a enchaîné au fil des années des millions de personnes. Et cet ennemi qui avance jour et nuit, indépendamment de notre lieu de culte, de nos modes de vie, de nos traditions, de nos opinions politiques. Cet ennemi, mes amis, avec audace, avec persévérance et une détermination implacable, impitoyable et féroce, a pour unique ambition la destruction du cœur de l'humanité. Et cela inclut vous et moi. Cela ne vous inquiète pas ? Voyez par vous-même la souffrance, la misère, la détresse, la consternation totale, l'affliction, l'angoisse, l'agonie, les tragédies et le chagrin qu'il laisse au travers du péché sur sa route. Nous avons tous été touchés à un moment ou à un autre par les flèches du péché et serions complètement perdus si la grâce de Dieu n'avait pas guéri notre âme. Alors par l'amour de Dieu, l'amour de notre pays, l'amour de notre famille et de nos amis, beaucoup d'entre nous se sont enrôlés dans l'armée de Jésus-Christ en déclarant la guerre à ce tyran implacable et cruel. Ici, dans l'armée du salut, nous avons promis de le chasser sans répit et de ne lui montrer aucune pitié jusqu'à ce que la paix soit rétablie. Réalisez-vous, en tant que chrétien, que tout compromis est hors de question et que votre vie engagée envers Christ est maintenant la guerre totale contre Satan et contre le péché?
La responsabilité de l'Église chrétienne est très importante. Nous avons besoin d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, vraiment engagés pour la cause de Jésus-Christ, prêts à mourir si c'est nécessaire. Êtes-vous prêts? Ou êtes-vous la démonstration flagrante du point que j'essaye de faire valoir à propos de ceux qui crient Hosanna avec une ambition chaleureuse au lieu d'un cœur soumis et engagé? Sommes-nous prêts à aider Jésus-Christ et à établir par notre façon de vivre un royaume de justice, de paix, d'amour, de pureté, de sainteté? Dans l'un de ses derniers sermons, Bramwell Booth a dit « Votre destin est de chercher, de trouver, de ramener à la maison les perdus. Vous devez vous souvenir des oubliés et des laissés pour compte. Guidez ceux qui se sont égarés afin de les arracher à la ruine finale. Rassemblez ceux qui ont été dispersés par les loups de l'enfer et trouvez ceux qui n'ont pas encore entendu dire que le bon berger a donné sa vie pour les brebis. » Et l'idée d'une guerre est terriblement ignorée dans les églises chrétiennes aujourd'hui. Examinons ce que nous faisons. Nous allons au culte, à la messe, nous lisons la Bible, nous chantons des hymnes, nous aidons financièrement notre Église, nous nous encourageons les uns les autres, nous nous réjouissons de connaître Dieu, nous accomplissons notre devoir social, nous restons fidèles à notre chorale, à notre fanfare, mais pour combattre la vraie guerre chrétienne qui fait rage entre les ténèbres et la lumière, entre l'enfer et le ciel, entre le péché et la sainteté, nous sommes dans le vague. En fait, cette idée de guerre au péché semble être absente dans la théologie moderne de la vie chrétienne d'aujourd'hui. Donc là encore, Hosanna sort de notre bouche, mais pas de notre cœur. Voyez-vous, si nous ne mettons pas toutes ces activités en action en dehors de notre Église, nous rejetons simplement l'appel de Jésus-Christ à l'aider à sauver le monde. Et ne chantons-nous pas à l'armée du salut, partout sur la terre, portant le salut, notre armée entière marche avec Jésus, elle annonce au monde le Sauveur puissant et son cri de guerre est pour Christ en avant, partout avec Jésus, oui partout, je le suivrai partout. La vie du Christ n'a jamais été une vie de contemplation, une vie de méditation continuelle. Il ne nous a jamais encouragés à être des chrétiens égocentriques, indifférents, mais communicatifs, ouverts et obéissants, animés d'une vie remplie du désir constant de servir Dieu, son Père, et toute l'humanité. Alors mon frère, ma chère sœur, la guerre à laquelle Dieu a appelé tous les chrétiens, et en particulier tous les soldats de l'armée du salut, n'est pas un jeu. Comment pouvons-nous afficher un sourire sur nos visages quand nous chantons « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. » Oui, comment? Si nous restons dans nos églises, nos temples, nos salles de l'armée du salut et ne mettons pas en pratique ce que nous chantons. Cette guerre que nous menons est une bataille féroce qui exige toutes nos capacités, toutes nos forces physiques, tous nos cœurs, toutes nos âmes, en un mot, tout ce que nous sommes. Alors, qu'allons-nous faire à ce sujet? Quel genre d'Hosanna allez-vous crier? La décision est la vôtre. Je ne peux pas la prendre pour vous. Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.